Daf à une tête à Moudalef dans Baba Batra, troisième ligne. Amar Rav Yehuda, on finit juste la petite agata qu'on avait commencé hier. Amar Rav Yehuda, Amar Rav, Kol Aporesh Midivre Torah, Esh Ochalto. Tout celui qui se détache, qui s'éloigne des Divrei Torah, il est mangé par le feu. Shenemar Venatati et Panay Baem Mea Esh Yatsu Vea Esh Tochelem. C'est-à-dire que le feu, c'est la Torah. Celui qui s'éloigne de la Torah, il est mangé par le feu. C'est manienne quand même. Alors tu t'éloignes du feu, tu es mangé par le feu. Ça veut dire quoi? C'est que c'est la Torah qui te mange finalement. Tu t'en éloignes. Je pense que c'est ça le pshat. Ouais, il faudrait réfléchir un peu plus profondément sur ça. C'est-à-dire que tu t'éloignes de la Torah, mais c'est elle qui te rattrape. Et finalement, hein, tu vas le payer cher. Natati et Panay Baem, ceux qui s'éloignent de la Torah, c'est Hachem qui parle, mais à Esh et Yatsu, ils sont sortis du feu. Vea Esh Tochel. Et c'est le feu qui les mangera. Qui atteint Rav Dima Marav Yonatan Kol Aporesh Atzmo Midivre Torah Nofel Begeinam. Il tombe au Geinam. Sheneemar Adam Toe Midere Chaskel Bikal Refaim Yanuach Ven Refaim El Geinam. Sheneemar Velo Yada Ki Refaim Sham Beimke Sheol Kerouya. Que Sheol c'est le Geinam. Donc on voit que Refaim c'est le Geinam. Et là-bas il y a marqué Adam Toe Midere Chaskel Bikal Refaim Yanuach. Il se reposera à Bikal Refaim. C'est où? C'est le Geinam. Donc en deux mots, celui qui se détache, qui s'éloigne, qui se désunit de la Torah, il sera mangé par le feu du Geinam. Et donc on peut même peut-être réfléchir sur le fait que c'est la Torah elle-même qui le mangera, qui le fera payer. Machar Ashpa, Machar Zivla. Donc on reprend des sougiotes, on va dire plus pratiques. Machar Ashpa, Machar Zivla, notre Mishnah nous dit que si tu as vendu la hashpa, donc la hashpa c'est un petit trou, une fosse dans lequel on conservait le zével, c'est-à-dire le fumier des animaux. Quand je t'ai vendu cette fosse, je l'ai vendu avec le zével qui va avec. Quand je t'ai vendu un bord, la Mishnah nous dit que je t'ai vendu avec l'eau qui est à l'intérieur de ce puits. Tananatam, on va faire un petit encart avec Egdesh. Quelqu'un qui a été Magdish. Tananatam, on a enseigné là-bas, je crois que c'est dans ma Sechet Meila. Kol haraou le mizbeach velo le bedek habayit. Quelqu'un il a été Magdish, un animal, tam, qui raoui le mizbeach. C'est-à-dire que si tu es Magdish, un shor, s'il est tam, alors il ne va pas tomber dans les caisses du bedek habayit, qui sont là pour restaurer, entretenir le Bet Hamikdash. Il va tomber dans les caisses de quoi? Des korbanot. Donc kol haraou le mizbeach velo le bedek habayit, ça sera Kdusha ta gouf. C'est-à-dire que tu ne pourras pas être podé sa Kdusha. Les Bedek Habayit veulent le Misbéar. Si tu as été Magdish de l'or, alors là ça va tomber dans les caisses du Bedek Habayit. Pourquoi? Parce que Behemet, le Bedek Habayit peut se servir de cet or pour le Bet Hamikdash. Donc les Bedek Habayit vélo le Misbéar, ça s'appelle Kdusha Damim. Pourquoi ça s'appelle Bedek Habayit? Parce que c'est Mlachon Bedek Habayit, Mlachon Bdika. Parce qu'il faisait Bedek Habayit, il faisait la Bdika pour savoir qu'est-ce qui manquait, qu'est-ce qui manquait pas. Qu'est-ce qu'il faut restaurer? Du ciment, tatata. Donc, Bekitso, si tu as été Magdish un animal, mais c'est l'abdaf qu'un animal, hein, ça peut très bien être aussi de la farine, de l'huile, du vin. Donc, si tu as été Magdish, tout ça, c'est soit les misbéar, soit le bedek habayit. Lo le misbéar, le bedek habayit. Tu as été Magdish un stander, un banc, une chaise, une voiture, une maison. C'est ni pour le bedek habayit, ni pour le misbéar. Quand on dit c'est ni pour le Bedek Habayit, c'est sûr que finalement c'est le Bedek Habayit qui va récupérer l'argent, mais il va devoir le vendre. Il ne va pas prendre ce que tu es Magdish en tant que matière première. Il ne va pas prendre ton stander, il va l'utiliser au Bet Hamikdash. Non, il va le vendre et ensuite il va utiliser cet argent pour le Bet Hamikdash. Donc ça c'est l'eau les misbéar le Bedek Habayit. Atzat Sheve Sheben, c'est-à-dire que quelque chose qui est raoui pour le misbéar. Ou alors une darga au-dessous, c'est Bedek Habayit, direct. Ou alors l'eau les misbéar le Bedek Habayit, c'est quand tu as été Magdish un métaltel ou un karkal ou un chané, moalin baen ou bema shebetochan. Moalin baen, c'est-à-dire qu'on fait meila aussi bien sur ce que tu as été Magdish, mais aussi sur ce qui est à l'intérieur. C'est-à-dire qu'il y a meila aussi bien sur, imaginons, tu as été Magdish, un puits, donc tu fais meila sur ce puits, mais aussi sur l'eau qui est à l'intérieur. C'est clair? Ketzad. Alors la Gemara va donner des exemples. Igdish bor melea maïm. Il a été Magdish un bord plein d'eau. Donc ça c'est pas ni pour le Bedek Habayit, ni pour le Misbéar. Ah, vous allez me dire, et l'eau?
On se servait de l'eau au Beth Amikdash? Évidemment qu'on se servait de l'eau. Mais l'eau, il y avait deux utilisations de l'eau. La première, c'est pas la première, c'est la deuxième. C'était une fois par an, ça. Enfin, c'était pendant une semaine. Exactement. Il avait les Kohanim se lavaient les mains, les pieds, il avait le Beth Amikdash. Il fallait laver, il y avait du sang partout. Ça, il y avait une source au Beth Amikdash, il y avait un puits. On n'amenait pas de l'eau de n'importe où. Et les Nisuch Hamaim qu'on faisait à Sukkot aussi, il y a marqué qu'ils descendaient Bémé à Shilouar, c'est là-bas où ils allaient puiser l'eau d'une source. C'est pas un bord. La différence entre une source et un bord, tout le monde la connaît. Un bord, c'est une nappe phréatique, alors qu'une source, c'est de l'eau qui jaillit de là. Donc là, on a dit, si tu as été Magdish, bord, Mele Hamaim. Il a été Magdish, un bord plein d'eau. Ashpot, Meleot, Zevel. Une ashpa, on a dit que c'est une petite. Comment j'ai dit tout à l'heure, une fosse avec du Zevel à l'intérieur, du fumier. Shovar, Melayonim, un shovar avec des pigeons. Sadé, Mela Savim, un sadé avec des herbes, ça peut être du blé. Ilan, Nasui Pirot, un arbre qui est plein de fruits, de pommes ou de pêche. Moalin Bahem ou Bemash Betochan. On fait Meïla aussi bien sur ce que tu as été Magdish directement, mais sur ce qu'il comporte aussi. C'est-à-dire qu'il y a Meïla sur les arbres et il y a Meïla aussi sur les fruits. C'est clair? Aval. Et c'est là où ça commence à se compliquer. Igdishbor ve'acharkar nitpalemaim. Tu as été Magdish en bord et ensuite il s'est rempli d'eau. Tu as été Magdish en été et en hiver il s'est rempli d'eau. Est-ce que l'eau elle est Egdesh? Quoi? Toi, pourquoi tu dis non? Razak. Ashpa ve'acharkar nitpale zevel. Tu as été Magdish une fosse et ensuite on a mis le zevel dedans. Shovar ve'acharkar nitmale yonim. Un pigeonnier qui s'est ensuite rempli de pigeons. Ilan v'acharkar nasaperot. Un arbre qui ensuite a été chargé de fruits, c'est-à-dire que les fruits ont poussé. Sadé v'acharkar nitmala asavim. Un sadé ensuite qui a été rempli de asavim, l'obchan et lesquels. Moalin baen, moalin bema shebetochan divrei Rabbi Yehuda. Shitat Rabbi Yehuda, on ne fait pas meïla sur ce qui a poussé. Alors je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a deux dimensions ici. Il y a ce qui pousse du champ directement, et il y a ce qui est contenu dans le bord. Le bord ne fait pas pousser de l'eau. Le bord, il ne contient que de l'eau. Le champ, il fait pousser les fruits. Et même sur ce qui fait pousser, Rabbi Yehuda dit que ce ne sera pas Ekdesh. Bishlama, le bord, ça ne peut pas être Ekdesh, l'eau qui est tombée dans le bord. Pourquoi? Parce que même si tu pourrais me dire, ah mais il y a un Kinyan Khatser, je te répondrai, il n'y a pas de Kinyan Khatser chez l'Ekdesh. Parce qu'on apprend Kinyan Khatser de Imimatse Timatse Ageneva Beyado. De là, on apprend Kinyan Khatser, donc c'est d'Afka un particulier. Ça concerne un particulier et pas Ekdesh. Ekdesh, c'est pas Beyado. Ok. Et donc, déjà, c'est sûr que tu ne peux pas être connu Midin Kinyan Khatser, l'eau qui est dans le bord. Et les fruits qui vont pousser du sadé. Shitat Rabbi Yehuda, ok, je crois qu'il m'a dit. Mais Shitat Rabbi Yehuda dit les fruits qui ont poussé du sadé, ça ne s'appelle pas que tu as été Magdish, comme il a dit Yishai. Il n'y a pas eu de Gdusha tapé sur les fruits. Même si finalement ils ont poussé de quelque chose qui est Ekdesh, Rabbi Yehuda il pense que Gidoulé Ekdesh, c'est pas Ekdesh. Pourquoi? Parce que pour que ça soit Ekdesh, il faut Gdusha tapé. Il faut que tu sois Magdish Befoal. Tu n'as pas été Magdish, c'est pas Ekdesh. Adkan divrei Rabbi Yehuda. Rabbi Yossi Omer, a Magdish et Asadeh vetailan, Moalin Bael ou Begidoulehem. Rabbi Yossi dit, tu as été Magdish le Sadeh et le Ilan, tu fais Meïla aussi bien sur l'arbre que sur les fruits. Il péné chez un Gidoulé Ekdesh. Donc Rabbi Yossi lui pense que ce qui pousse du Ekdesh, c'est Ekdesh. Tanya, Amarabi. Rabbi vient et nous dit, Nirin divrei Rabbi Yehuda bebor veshovar. Je penche pour être posé comme Rabbi Yehuda dans le bord, le puits et le shovar et le pigeonnier. Pourquoi? Parce que comme je vous ai dit, finalement, ce n'est que contenu à l'intérieur du puits l'eau, mais elle ne pousse pas dans le puits. Et dit vrai Rabbi Yossi besadé veilan. Et je penche pour être posé comme Rabbi Yossi dans le sadé et le ilan. C'est-à-dire que là, oui, il y aura un problème de meïla, ce sera Ekdesh, les guidoulés, karka Ekdesh. Aïmaï, on a dit. Je ne comprends pas les paroles de Rébi. Pourquoi je ne comprends pas les paroles de Rébi? Parce que si on lit bien, on se rend compte que Rébi il vient et dit moi je pense que je vais être posé comme Rabbi Yehuda dans ce qui ne fait que contenir l'eau, et je vais être posé comme Rabbi aussi dans ce qui fait pousser. Mais 2 secondes, même Rabbi aussi il est d'accord avec ça. Tu aurais dû dire je suis posé comme Rabbi aussi. Rabbi aussi il a jamais parlé du bord. Rabbi aussi il a dit Ilan Vesadeh. Machma que Béhémet il n'a pas parlé de bord.
Donc, Aïma, il a dit, Bish, la manirin div Rabbi Yehuda bebor veshovar. Je comprends que tu me dises que tu es d'accord avec Rabbi Yehuda dans bor veshovar. Michal de palig à Sadeh Veilan. Parce que Bémed, Rabbi Yehuda, même dans Sadeh Veilan, il est cholek sur Rabbi aussi. Même ce qui pousse d'un karka Ekdesh, il dit que c'est pas Ekdesh parce qu'il n'y a pas eu de douche à taper. Donc j'entends que tu dises, je suis d'accord avec Rabbi Yehuda, Bessadeh Veilan. Et la Nirin devrait Rabbi aussi, Bessadeh Veilan. Pourquoi tu as besoin de dire Nirin devrait Rabbi aussi, Bessadeh Veilan? Ça sous-entendrait que Rabbi aussi, il dit que dans Bor Veshovar, il est aussi cholek. Or, il n'est pas cholek. Michal de palig bebor veshovar. Mais Rabbi aussi, Sadeh Veilan, Kama. Rabbi, tu n'as parlé que Sadeh Veilan, il n'a pas parlé de bor veshovar. Il n'est pas cholek dans bor veshovar, il est d'accord que c'est pas Ekdesh. Mais Chitema, et si tu veux dire non, mais Rabbi aussi, Bémet, il y a cholek qu'il est cholek dans tout. Et il a parlé des chitat Rabbi Yehuda. Mais Chitema, les dvarav de Rabbi Yehuda Kamar. Peut-être que Rabbi aussi, il a dit, c'est quoi, moi, je pense que c'est Ekdesh aussi bien dans un bord que dans un arbre. Ce qui pousse ou pas. Mais au moins toi, qui es cholek dans bor veshovar, sois d'accord avec moi dans le Ilan. C'est peut-être ça le pshat dans Rabbi aussi. Chitema, les dvarav de Rabbi Yehuda Kamar. Peut-être que Rabbi aussi, il dit les chitatra Rabbi Yehuda. Comme quoi, tu penses qu'il n'y a pas de Ekdesh dans l'eau qui est dans le puits, ok. Parce que c'est tombé après ta Akdasha. Mais ce qui a poussé, sois d'accord avec moi. Ve'atania, il m'a dit, tu peux pas dire ça. Ve'atania, Braïta Mifourechet. Amar Rabbi aussi. En ani roé divrei shel Rabbi Yehuda besadeh veilan, mipene she'en gidoulé Ekdesh. Mefourach, Rabbi aussi, il dit, je ne suis pas d'accord avec Rabbi Yehuda besadeh veilan parce que c'est gidoulé Ekdesh. Ça pousse directement de la terre. D'où est-ce qu'il a pris sa force, ce fruit pour pousser? De la terre Ekdesh. Donc, Behemet, c'est Ekdesh. Machma que dans Shovar et Bor, il est d'accord avec Rabbi Yehuda. Besadeh veilan ou de'enoroé. Abebor ve Shovar, ouais. Donc, Mefourach, Rabbi aussi, il a parlé que dans Sadeh veilan, il n'a pas parlé dans Bor ve Shovar. Mais la Tagmara, échec et mat, tu as raison. La Chita, Rabbi, quand il a dit ça, il n'a pas dit je suis d'accord avec Rabbi Yehuda dans Bor ve Shovar et avec Rabbi aussi dans Sadeh veilan. C'est pas ça qu'il a voulu dire. Achikama, Niri, Nivrei Rabbi Yehuda, les Rabbi aussi, Bebor ve Shovar. Il a voulu dire que Behemet, même Rabbi Yehuda, il est d'accord avec Rabbi aussi, Bebor ve Shovar. Ne crois pas que Rabbi aussi les cholek, les gamrés, dans tous les éléments. Non, il est d'accord avec Rabbi Yehuda dans Bor ve Shovar. She'av Rabbi aussi lo nechlak alav ela besadeh veilan, que tout ce qu'il a été cholek Rabbi aussi, c'est seulement dans Sadeh veilan, parce que ça pousse du sadeh, ça pousse de l'arbre. Aval bebor ve Shovar, modélé, mais dans Bor ve Shovar, Behemet, il est d'accord avec lui. C'est-à-dire que Rabbi, il vient t'exclure le vechitema. Toi, tu m'as dit vechitema, peut-être que Rabbi aussi, il a dit les chitatra. Rabbi, il te dit non, on ne dit pas les chitatra. Behemet, Rabbi aussi, il n'a pas parlé les chitat Rabbi Yehuda. Il a parlé pour lui-même. Il est d'accord que dans Bor ve Shovar, il n'y a pas de Ekdesh. Donc, bon, ça va continuer. Là, la Gemara va amener d'autres avis. Mais qu'est-ce qu'on voit d'ici? On voit quelque chose de pachout. On voit que d'après Rabbi aussi, et comme ça, Rabbi il est posek. C'est-à-dire que ce qui pousse du sadé, à la rigueur, ça peut être Ekdesh. Mais ce qui s'est positionné, ce qui a été mis dans un sadé Ekdesh après la Akdasha, ça n'a plus rien à voir avec le Ekdesh. Il n'y a pas de Kinyan Khatser, il n'y a rien du tout. Donc, c'est pas Ekdesh. Tanora Banan. Ekdeshan rekanin ve'acharkar nitmalu. On ne sait pas de quoi on parle. On les a, Ekdeshan rekanin. On a été Magdish quand ils étaient vides. Ve'acharkar nitmalu, ils se sont remplis après. De quoi on parle? On ne sait pas. Ça peut parler d'un bord, ça peut parler d'un arbre. Ça peut parler de quelque chose d'inerte, comme un bord, ou ça peut parler de quelque chose de vivant, comme un arbre. On ne sait pas de quoi ça parle. Mo'alin baen ve'en mo'alin bema shebetochan. On fait meila sur ce que tu as été Magdish, mais pas sur ce qui s'est rempli après. Rabbi Elazar be Rabbi Shimon, Omer, af mo'alin bema shebetochan. Rabbi Elazar be Rabbi Shimon dit, on fait meila même sur ce qui est tombé, ou ce qui est poussé, finalement. De quoi on parle? Alors ça va être ça la machloket entre Rabba et Abaye. Amar Rabba, machloket besadeh veilan. Toute la machloket, ici, elle est seulement dans sadeh veilan, quand ça pousse. Et Tanakama Savarla qui est Rabbi Yehuda, et Rabbi Elazar et Rabbi Shimon Savarla qui est Rabbi Shimon. En deux mots, Rabba il dit, cette machloket qu'on voit ici, c'est la même machloket qu'on a vue plus haut, dans sadeh veilan. Quelque chose qui pousse dans sadeh Ekdesh, c'est Ekdesh, Shitat Rabbi aussi, les car sauver Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, ou bien c'est pas Ekdesh. Pourquoi? Parce que tu n'as pas été Magdish BP, il n'y a pas de Akdasha Befoal sur ce qui a poussé. Aval, Bebor, Veshovar, Divra Kol, Moalin Baed, des Bémet, quelque chose d'inerte, un bord, un chovar, tu étais Magdish, un pigeonnier. Alors les pigeons qui sont venus après, les pigeons qui étaient à l'intérieur, ils sont Ekdesh parce que tu as été Magdish au tam, en même temps que le pigeonnier. Mais ceux qui sont venus après, il n'y a rien du tout. Ven Moalin Bema Shebetochan, Divra Kol, il n'y a pas de marque sur ça.
Marley Abaye, Abaye, qui était le compagnon, qui était l'élève, pardon. Et Abaye était l'élève de Rabba. Rabba, il avait 2 élèves, Abaye et Rabba. Et d'ailleurs, Abaye, c'était le fils adoptif de Rabba, puisqu'il n'avait pas de père ni de mère. Il a grandi chez Rabba. Il a grandi à Yeshiva. Amarle Abaye, Vela de Tanya. Et pourtant, il y a une braïta qui dit que Deshan Melein, Moalin Baed. Il y a une braïta qui vient un peu contredire ce que tu viens de me dire. Pourquoi? Parce que la braïta dit comme ça. Et que Deshan Melein, Moalin Baed. Si tu as été Magdish, quand ils sont malés, c'est la suite. Hein, c'est la suite de ce qu'on vient de voir. Donc on parle des mêmes éléments. Toi, tu me dis qu'on parle de Sadeh Veilan. Alors on va voir si ça marche. Et que Deshan Melein, Moalin Baed. Tu as été Magdish. Les Chitatra, c'est un Sadeh, c'est un Ilan. Il est plein de fruits. Tu fais Meïla, ou Bema Shebetochan, sur l'arbre et sur les fruits. Rabbi Lazar et Rabbi Shimon Machlif. Rabbi Lazar et Rabbi Shimon ici, il change. C'est-à-dire qu'il dit il n'y a pas Meïla. Il y a Meïla sur l'arbre, mais pas sur les fruits. Si déjà Rabbi Lazar et Rabbi Shimon il dit que ce qui pousse, c'est Ekdesh. Quand tu as été Magdish Befoal, ça marche pas ton truc. Il y a un problème ici. Aflé va faire ce qu'il dit Rabbi Lazar et Rabbi Shimon. On ne comprend pas Rabbi Lazar et Rabbi Shimon. Encore une fois, dans la Braïta, la première, la Recha, Rabbi Lazar et Rabbi Shimon disent ce qui pousse. Enfin, pas ce qui pousse, on ne sait pas de quoi on parle. Ce qui se remplit, Bassof, tu fais Meïla. Et quand tu as été Magdish et que c'était déjà dessus, tu fais pas Meïla. Alors, répondez au Sholam. Quand tu devrais faire Meïla. On ne comprend pas Rabbi Lazar et Rabbi Shimon. Veï, donc Abaye dit Veï, Bessadé, Veilan. Si ben, tu veux me dire qu'on parle d'un Sadé ou d'un Ilan, parce qu'il n'y a pas marqué de quoi on parle, on dit juste qu'ils étaient recs et que ça s'est rempli. Si tu veux me dire qu'on parle d'un Sadé Veilan, Amaï Machlif, pourquoi Rabbi Lazar et Rabbi Shimon il va changer? Il aurait dû, au contraire, il aurait dû dire Kol Sheken que là c'est Ekdesh. Et là, Rabba, Behemet, il dit Machloket, Vebor, Veshovach. Behemet, à cause de cette coucha, Rabba il change, il dit la Machloket elle est dans Bor Veshovach. Elle est seulement dans ce qui contient, qui est inerte, ça ne pousse pas, un puits. Et ensuite il s'est rempli d'eau. Et donc dans la première Braïta, Rabbi Lazar et Rabbi Shimon il dit il s'est rempli d'eau, Ekdesh. Dans la deuxième Braïta, quand il était plein d'eau, pas Ekdesh. Incroyable. On va voir pourquoi. Aval Bessadeh Veilan Divra Kol Moalin Baen Bema Shebetochan. Mais Behemet, tout le monde est d'accord. Ben Tanakama ou Ben Rabbi Lazar et Rabbi Shimon, ils seront d'accord les deux. Comme quoi, Behemet, dans un arbre ou un sadé, ce qui a poussé, c'est Ekdesh. Gidoule Ekdesh, c'est Ekdesh. Aval Bessadeh Veilan Divra Kol Behemet Divra Kol Moalin Baen Bema Shebetochan. Maintenant, l'Agmara va expliquer. Ou Bebor Veshovar. Un puits et un pigeonnier, Béré Canine, quand ils étaient vides, Bémaï pligué, quelle est la marloquette? Ou Béméléine, Bémaï pligué. Et quand ils étaient pleins, Bémaï pligué. Je rappelle la marloquette. Première marloquette, quand ils sont vides, qui a été Magdish un bord, il s'est rempli d'eau, Rabbi Lazar Rabbi Shimon dit Kadosh, l'eau elle est Kadosh. Tanakama il dit non. Tu as été Magdish un bord plein d'eau, Rabbi Lazar Rabbi Shimon il change, il dit là, tu n'as pas été Magdish l'eau. La Mamakara. Alors regardez ce qu'elle dit la Gemara. Bémaï pligué. Béré Canine, première braïta, quand il était vidé, c'est rempli. Pligué Beplouta de Rabbi Meir et Rabbanan. Ils sont en marloquette sur Rabbi Meir et Rabbanan. Qu'est-ce que c'est la marloquette de Rabbi Meir et Rabbanan? Des Tanakama Savarla qui Rabbanan, d'Amri Anadam Makni Davar Shelo Olam. Shitat, Rabbi Meir et Rabbanan, plusieurs fois dans le chasse, est-ce qu'un homme il peut être Makni Davar Shelo Olam ou pas? Par exemple, le période desquels je te donne les fruits qui vont sortir du palmier. Ils ne sont pas encore là. Est-ce que tu as été conné ou pas? Nafkamina, est-ce qu'on peut changer d'avis? Si tu as été conné, on peut plus changer d'avis. Si tu n'as pas été conné parce que ce n'était pas encore là, alors on peut changer d'avis. Rabbi Meir, il pense Adam Aknavar Shelo Balaolam. Rabbi Lazar et Rabbi Shimon, il pense comme Rabbi Meir. Comme Adam Aknavar Shelo Balaolam, Adam Akdish Davar Shelo Balaolam. Il n'est pas là l'eau, c'est pas grave, c'est Ekdesh. Il n'y a pas encore d'eau dans le bord, il n'y a pas encore de pigeon dans le pigeonnier, c'est déjà Ekdesh. Adam Akne Davar Shelo Balaolam, Adam Akdish Davar Shelo Balaolam. Alors que Tanakama il dit non, Tanakama ça va la kei Rabbanan, Tanakama il pense comme Rabbanan que quoi? Des Amri Adam Akne Davar Shelo Balaolam. Tu ne peux pas être makné quelque chose qui n'existe pas. Pourquoi? Soit parce que Chasser Bema c'est Kinyan, tu n'as pas fait de Kinyan, ça n'existe pas. Soit Chasser Be Smichudat, tu ne peux pas être convaincu vraiment ici d'une Iska et d'un Kinyan étant donné que ça n'existe pas. En tout cas, l'homme chané, de la même manière que tu ne peux pas être Makna Davar Shelo Balaolam, tu ne peux pas être Magdish Davar Shelo Balaolam, c'est pour ça que quand le puits était vide, d'après Tanakama, c'est pas Ekdesh.
Les Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon, ça va, que Rabbi Meir. Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon dit oui. Moi, je pense comme Rabbi Meir. D'Amar Ada, Makne d'avoir Shel Balaolam. Parce que Béhémet, tu peux être Makne, tu peux être Magdish même si c'est pas encore là. Ah, il n'y a pas encore d'eau. Il va y avoir de l'eau. Non, la Gemara a dit attends, 2 secondes. Quand je suis Magdish, quand je suis Makne Lecha, Perot Dekel, les pérotes, ils vont sortir. Tous les ans, ils sortent les pérotes. Mais là, la pluie, tu sais pas si elle va tomber, la pluie. Donc la Gemara a dit Imour des chamat les Rabbi Meir qui gonne pérote desquels. Peut-être qu'on a dit que Rabbi Meir il pense qu'un Adam Makne d'avoir Chevolam, et même mieux Adam Maknish d'avoir Chevolam, parce que c'est la même chose. Mais ça seulement dans période desquels David et Deatou, parce qu'on sait qu'ils vont pousser les fruits. Anemi et Mar Deatou. Mais là, l'eau, tu sais pas vraiment si elle va tomber. Qui a dit qu'il va y avoir de l'eau? Alors, ben, Tosfot, il demande, il dit quoi, il va pas pleuvoir. C'est aussi. Il y a même plus de chances que ça va. Alors, Bémet Tosfot, à cause de cette question, il change complètement le pshat. Mais on va voir tout à l'heure. En tout cas, Amar Rava, il dit de quoi on parle ici. Finu Kimta, Mashka Khatla, Bemaim Abayin derrière Khatsero. Les bords. On parle d'un bord qui est en bas de la pente de son Khatser. C'est-à-dire que toutes les eaux qui vont tomber, elles vont tomber dans son bord. Quoi qu'il arrive, même s'il ne pleut pas beaucoup, tout va arriver dans le bord. Donc oui, c'est sûr qu'il va y avoir de l'eau. Veyonim Abaim derrière Shovacho. Et là, le Shovar qu'il a été Magdish, il est à côté de son propre pigeonnier. Donc c'est sûr qu'il y a des oiseaux qui vont rentrer. Pourquoi? Parce que quand son pigeonnier sera plein, où est-ce qu'ils vont aller habiter? Dans celui qui a été Magdish. Donc c'est Vadaï qu'il y aura des pigeons, c'est Vadaï qu'il y aura de l'eau. Et donc c'est Vadaï que soit Adam Magdish d'avoir Chevolam comme Rabbi Meir ou pas. Donc derrière Shovacho, les Shovar, Obemeli, point, Atkan. Donc Tosfot lui il change à cause de la question Vadaï qu'il va y avoir de l'eau. Il dit que Béhémet ici, le problème il est. Même si Béhémet, tu peux être Makné d'avoir chez le Balaolam, mais ici tu as été Magdish. Tu as été Magdish, ce qui aurait pu te permettre de lui donner un Kinyan. C'est-à-dire que c'est même plus à toi pour lui donner ce Kinyan. C'est-à-dire que, en 2 mots, comment ça marche Adam Makné d'avoir chez le Balaolam? Je peux être Makné quelque chose parce que ça va venir dans mon reshoot. Et donc je te le donne même avant que ça vienne dans mon reshoot. Mais parce que ça va devenir parce que quand ça va pousser, ça va être dans mon reshoot. Mais là, quand l'eau elle va arriver dans le bord, elle sera pas dans son reshoot puisqu'elle a été Magdish. D'après Tosfot, c'est ça la problématique de la Gemara et pas comme je l'ai expliqué précédemment. Si l'eau fait pas derrière Khatsero, d'après Rabat? Rabat qui m'effaresh, c'est derrière Khatsero, alors c'est sûr qu'il y aura de l'eau. Oui. Alors c'est canon derrière le shoot. C'est la réponse. Mais moi j'ai expliqué c'était quoi la question de la Gemara. Allez, va des Tosfot. Au Béméli, maintenant, c'est quoi la marloquette? Et c'est ça qui est le plus mechoudash dans la Sugia. La marloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon. Parce que là, Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon, il est inverse. Il dit quand il est malé, c'est-à-dire que j'étais Magdish un bord plein d'eau, alors là, l'eau, elle fait pas partie de la Agdasha. L'eau, je la récupère. Je vide l'eau et je te donne le bord. Pourquoi? Béméléim, Bémaï pligé, Amarava. On va faire un petit retour en arrière. Kegon, Chigdish, bord, stam. Il était Magdish le bord, stam. Et alors, vous vous rappelez de Rabbi Shimon? Shita de Rabbi Shimon, c'était le plus mekil, on va dire, qu'un homme, il est mocher be'aïn ra, et il est magdish aussi be'aïn ra. On avait trois madrigotes. On avait Rabbi Akiva qui était mocher be'aïn yafa, Rabbanan, Rabbi Lazar, Rabbanan, qui disait qu'on est mocher be'aïn ra'a, mais on est magdish be'aïn yafa, et Rabbi Shimon qui disait les deux be'aïn ra'a. Rabbi Lazar et Rabbi Shimon, il pense comme son père. Kegon shigdish bor stam, il était magdish son bor stam. Que le bord. Et alors, Rabbi Lazar, Rabbi Shimon, savoir la kavoua. Rabbi Lazar, Rabbi Shimon, il pense comme son père. Damar danin din gavoua, mi din idiot. On apprend le din gavoua de din idiot. Ma din idiot, matiamar, biraz vinelecha. Je t'ai vendu un puits, je t'ai pas vendu l'eau qui est à l'intérieur. Maya los vinelecha. Comme on avait vu, je t'ai vendu le sadé, je t'ai pas vendu les arbres. Af din gavoua, pareil quand je suis magdish, bira agdish, maya lo agdish. J'ai été magdish un bord, j'ai pas été magdish de l'eau. Et là, donc je répète encore une fois pour que ça soit bien clair. Rabbi Shimon, il pense qu'un homme, il est Magdish Be'aïnra. Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon, il pense exactement la même chose, comme son père, que quand tu as été Magdish le bord, tu as été Magdish que le bord. Je t'ai pas dit un bord plein d'eau, je t'ai dit un bord. Ah, il était plein d'eau. Tu as cru que ça comprenait aussi l'eau? Ah ben non. Je suis Magdish Be'aïnra. J'ai dit un bord, pas plus qu'un bord. C'est que le bord et c'est pas l'eau. Car Shitat Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon. C'est pour ça que quand il est malé, tu récupères l'eau. Machlif. Il dit, tu as été Magdish, maché. Tu as été maché Igdish, tu fais Meila, mais maché Betocho, tu fais pas Meila. Alors que quand il est vide,
Rabbi Eliezer ben Rabbi Shimon, il dit Adam Magdish d'avoir chez l'olam. Et là, Béhémet, ça comprend aussi l'eau. Les Kanapen Shouel, les Bono Sholam. Je comprends pas. Si tu es Magdish Bainra, alors comment ça se fait que quand il est vide, ça comprend l'eau? Alors on a dit qu'il est Magdish Bainra, c'est-à-dire que c'est une barre. Donc l'eau, il ne devrait jamais la toucher. Le Hekdesh. Quoi qu'il arrive, qu'il soit vide ou qu'il soit plein. Même mieux, je devrais te dire. Si déjà quand il est plein, tu lui donnes pas l'eau. Kol Sheken quand il est vide, que tu lui donnes pas l'eau. Pourquoi? Parce que quand il est plein, tu dis j'ai dit un bord. J'étais 2 secondes. J'étais Magdish un bord, c'est seulement un bord. Il est plein. Et pourtant, tu me dis que tu fais abstraction du fait qu'il y ait de l'eau dedans. Mais quand il est vide, Kol Sheken que tu as été Magdish qu'un bord, il était vide. Maintenant, mère. C'est grâce à son bord qu'il y a l'eau. Oui. Quand il a plu. S'il n'y avait pas son bord, l'eau n'aurait pas été récoltée. Et alors? Du fait que il n'y a pas de Kinyan Khatser dans l'Hekdesh, encore une fois. Là, tu es en train de dire quoi? Mais le. Je parle pas de Kinyan. Et la main. Vu que le bord il est plus à toi, alors tu ne peux plus te permettre d'utiliser ce bord pour récupérer de l'eau. Pourquoi? Parce qu'il n'est plus à toi. Mais ça veut dire quoi? J'ai été Magdish que le bord. Tu peux le remplir de ce que tu veux, toi, Hekdesh. Tu veux mettre dedans du vin, tu mets du vin. Mais tant qu'il est vide, je récupère l'eau. Ma baya. Qu'est-ce qu'il y a? C'est-à-dire l'espace qui est à l'intérieur, je ne t'ai pas vendu. Donc l'eau qui est dans cet espace, je le garde. Omer Rajbam Tirut Snifla. Il dit un homme, il est mocher Bainra, ce qu'il a devant lui. Quand j'ai quelque chose devant moi, un bord plein d'eau, je ne veux pas te donner l'eau, je ne te la donne pas. Parce qu'elle est devant moi. Là, Bémet, je suis mocher et je suis Magdish Bainra. Quand l'eau, elle n'existe même pas, alors là, Bémet, je suis mocher Bain Yafa, je suis Magdish Bain Yafa. Et comme Adam, Magdish Davar Shel Olam, quand le bord il était vide, ça comprenait l'eau. Et quand l'eau elle va tomber, tu prendras l'eau. Quand le bord il était plein, ça comprend pas l'eau. Mais la Gemara elle vient, elle continue. Je saute la parenthèse, elle dit Vedin idiot l'eau. Quoi, Béhémet? Le din idiot c'est pas pareil. Que quand tu es mocher, un bord, ça comprend pas l'eau. Ve'atnan, pourtant la Mishnah nous dit Machar bor, Machar memaf. Quand tu vends un bord, toi tu viens de me dire tout simplement que d'après Rabbi Eliezer ben Rabbi Shimon, din Hekdesh c'est comme din idiot. Quand je vends un bord, je vends pas l'eau. Quand je suis Magdish un bord, je suis pas Magdish l'eau. Mais quand tu vends un bord, tu vends l'eau. Il y a marqué mes fourrages dans la Mishnah. Ve'atnan, machar bor, machar memav. Amarava matnitin yechidai. La Mishnah, c'est un yachid. Cette Mishnah, elle n'est pas à l'ibad de Rabbi Shimon, elle n'est pas à l'ibad de Rabbi Eliezer ben Rabbi Shimon. Détania, machar bor, lo machar memav. Quelqu'un qui est mocher un bord. J'ai fini, ça va. Machar bor, lo machar memav. Quelqu'un qui est mocher un bord, il n'est pas mocher. L'eau, ça c'est shtat. Rabbi Shimon et Rabbi Eliezer ben Rabbi Shimon. Rabbi Nathan Omer machar bor machar memav. C'est-à-dire qu'en 2 mots, la shita de la Mishnah, quand on dit shita, la Mishnah elle est yechida, c'est Rabbi Nathan. Béhémet, on n'est pas posé comme ça. Shita, on est posé comme ça parce qu'on a été ce thème la Mishnah comme Da'at Yachid de Rabbi Nathan. Mais Béhémet, cette Mishnah ne vient pas contredire l'avis de Rabbi Eliezer ben Rabbi Shimon parce que lui il pense que machar bor lo machar memav.